Alors, ici, ils vous disent soit un nombre réel m, un vecteur a de composante 3 moins m, 3. Bon, m, c'est un paramètre, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un paramètre réel. On a 3 moins 3, et un vecteur b. Donc ça, c'est le vecteur a. La composante du vecteur a, c'est 3 moins m, virgule 3. Un vecteur b de composante 7 moins 1 moins m. Voilà. Et un vecteur c de composante 17 plus 2m, virgule moins 15. Bon, si je devais tout aligner, bon, là, on aurait ceci, comme ceci, voilà. On aurait ceci. Donc on est en deux dimensions. C'est des vecteurs en 2D. Hein. Donc on est dans R carré. Voilà. Donc on a une composante en X, ou si vous voulez une composante en I, voilà, qui est ici, et une composante en J. Donc on est dans R carré. Bon. Donc on a trois vecteurs ABC, de composantes, voilà, les trois composantes sont là. On a trois vecteurs, chacun avec ses composantes, mais il y a une composante inconnue, voilà, qui est paramétrée, qui est M. Et on demande de déterminer le réel M pour que, bon ici, petit a, je vais enlever, pour que A soit parallèle à B. Bon, donc ça va concerner ces deux-ci. Alors, le parallélisme. Alors je rappelle que deux vecteurs, ça va voir avec la collinéarité. Alors, deux vecteurs UV, U est parallèle à V, si on a la proportionnalité, la collinéarité entre U est égale à K fois V. Alors ils peuvent être parallèles distincts ou confondus. Ne pas confondre avec les points. Quand ils sont collinaires, ils doivent être absolument alignés. Parce que bon, trois points alignés, collinaires, il n'y a pas d'autre choix que qu'ils soient alignés qu'autre chose. Parce que s'ils ne sont pas alignés, ben, ils forment un triangle. Alors, donc la collinéarité, c'est un alignement de points, mais pour les vecteurs, c'est un parallélisme. Voilà, un parallélisme. Alors, parallélisme confondu, pourquoi pas, ou parallèle distinct, pourquoi pas. Alors, pour démontrer que deux droites sont parallèles, confondues ou distinctes, on utilise voilà, la collinéarité de vecteurs. On lui place des vecteurs. Alors, et on démontre que c'est collinaire. Alors, comment peut-on établir la relation de collinéarité de deux vecteurs? Ben, c'est à partir de ces composantes. S'il y en a un qui est x, y, et l'autre v, x', y', c'est-à-dire qu'on a le vecteur u qui est xi plus yj, et l'autre x'y plus y'j, ben ici il faut écrire la relation u est égale à k fois v, donc on écrira xi qui est voilà xi plus yj est égal à k fois x' fois y'. Voilà. Donc je vais égaler les composantes en i, c'est-à-dire qu'on a xi est égal à k fois x', yj, ici c'est i, est égal à k fois y'j. Donc en d'autres termes, vous avez compris qu'on aura x égale kx' et y égale k fois y'. Mais le k il est le même pour les deux. Donc ce qui veut dire que je vais écrire x sur x', ben, ça fait k. Et pour l'autre, si j'extrais le k ici, c'est y sur y'. Donc vous voyez le rapport, c'est x sur x' est égal à y sur y'. Voilà. Et ça, c'est en rapport. Alors attention, mais si vous le voulez en produit, je l'écris en produit. X sur x' est égal à y sur y'. Donc on aura xy' est égal à x', y. Et voilà, ici on a la collinéarité. Ça, c'est la relation de collinéarité. Donc ce qui veut dire que si je reprends les deux vecteurs ici,
Alors, notez bien la collinéarité, comment elle s'écrit. Hein. Bon, je vais la réécrire autrement, avec ces vecteurs qui sont juste à côté. Donc, si j'écris... Alors, normalement, une composante, ça s'écrit non pas comme ça, parce que comme ça, ce sont les coordonnées. A est égal à 3, 2. Voilà, bon, une composante, c'est plutôt d'un vecteur, c'est plutôt une écriture comme ça. 3, 2, ça veut dire c'est 3i plus 2j. Voilà. C'est plutôt en vertical. On écrit en vertical. Et les coordonnées, on les écrit en... Donc, comme ça, on distingue bien un point d'un vecteur. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, alors, si vous avez un vecteur u de composante x, y, c'est-à-dire xi plus yj, et un vecteur v de composante x', y', voilà, de composante x' i plus y', eh ben, il faut juste faire le produit en croix. Enfin, oui, oui, je dirais même plus. Parce que je viens de vous dire que x, y', c'est ça, est égal à y'x, y', enfin yx', voilà. Alors si je fais la différence, x, y' moins yx', voilà, ça fait 0. Ce qui veut dire que là, je peux mettre sous forme d'une matrice où je vais écrire x fois y' moins, donc c'est le produit montant, y fois x'. Bon, je préfère mettre pas comme ça. Ouais, je prends la matrice transposée, je vais mettre ici en colonne les x, comme ça j'ai les x ici et les y là, x' fois y. Et voilà, et ça, vous aurez d'office 0. Ah, c'est une deuxième forme. Voilà, donc il suffit d'aller chercher la matrice en x, y, et là ça fera d'office 0. Et là, c'est la collinéarité. Alors moi je vais calculer en matriciel, hein. Je peux vérifier cette équation aussi. Ben, voilà, moi je vais le faire en matriciel, en tout matriciel. Parce que voilà. Alors je vais rechercher AB, parce que on demande que A soit parallèle à B. Alors si vous voulez pas travailler en tout matriciel, vous travaillez en x', x, y' est égal à y', bon, vous pouvez faire ça aussi. C'est-à-dire vous pouvez écrire le x, c'est 3 moins m, le y' fois moins 1 moins m, ça doit être égal à... Ouais, attention qu'ici, je me suis trompé, ici c'est y', c'est yx'. Donc, x, y, x', y', donc c'est x, y' fois, et là, yx'. Donc là, j'ai mis le y', là il est bien mis, là il est tout bien mis. Ouais, ça c'est bon ça. X, y', x', ouais, voilà, c'est bon. Je sais pas ce que je l'ai mal mis. Non, tout est bon. Voilà, est égal à quoi est égal à 7 fois 7 fois x' fois y, 7 fois 3. Bon, donc moi je vais le faire en matriciel après. Je vais faire les deux méthodes. Hein. Je vais faire celle-ci d'abord. Bon, on va d'abord faire celle-ci. Comme ça, bon, je vais vous montrer les deux méthodes. Donc ce qui va donner, bon, vous allez avoir une équation en m, moins 3, moins 3m, plus m carré, égale 21. Donc vous allez avoir 20 m carré, moins deuxième, plus 20, moins 21, moins 3, et moins 24.
Voilà, on va chercher les racines de ça. M carré moins 2m moins 24. Donc j'ai bien moins 3m, moins 3, moins 3m, plus m carré égale 7 fois 3, 21. Donc c'est bon. Ce qui veut dire qu'on a alors, m carré moins 2m moins 24, 1 moins 2 moins 24. Donc, c'est x carré moins 2x moins 24. Voilà. Il y a deux racines. Vous voyez que les racines sont f moins 4 et 6. Moins 4 et 6. Bon. Alors, avant d'entamer quoi que ce soit, de vérifier, donc ici, bon, m égale moins 4, m égale 6. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la deuxième méthode. Je vais faire en tout matriciel. Tout matriciel. Donc, tout matriciel, je vais calculer la matrice ici, en tout matriciel. Alors, je vais bien le spécifier parce que le tout matriciel, quand je dis tout matriciel, c'est que j'utilise des matrices. Alors ça veut dire que tout matriciel, c'est quand j'utilise que des matrices pour traiter. Que des matrices pour traiter. Par exemple, je peux faire une résolution complète, voilà, d'un problème de géométrie analytique dans le plan où je ne fais le tout qu'avec l'appel de l'algèbre linéaire. Hein. Je travaille en tout matriciel. Bon, géométrie analytique dans le plan, au plan, ça veut dire R carré. Hein. Donc je mettrai des matrices relatives à R carré. Voilà, si je travaille dans la géométrie analytique dans l'espace, je peux travailler en tout matriciel, mais en R cube. En R cube. Voilà, R cube. Bon, mais ici, c'est géométrie analytique dans le plan, donc c'est dans R carré. Et je fais appel à l'algèbre linéaire, voilà, relative à R carré. Bon, c'est la plus basse. Quoi qu'on peut faire, ouais, on peut faire de l'algèbre linéaire à dimension 1. Bon, c'est la plus basse. Hein. R1, c'est sur une droite. On travaille tous sur une droite. Il n'y a rien qui est en dehors, c'est sur une droite. Donc, R1, c'est le plus simple. R2, c'est aussi simple. Bon, R3, c'est un peu moins simple que R2, mais disons que bon, c'est pas si difficile. Maintenant, quand on travaille sur Rn, là, bon, il y a des techniques pour travailler sur Rn. Il y a des techniques. Voilà, il faut aborder des techniques d'algèbre linéaire pour travailler sur R4, R5, R6, etc. Donc ça devient un peu plus lourd. Et à ce moment-là, on fait appel généralement à l'informatique. C'est l'informatique qui vient aider les mathématiques parce que là, quand vous travaillez en mathématiques manuelles, bon, on va jusqu'à un certain niveau de travail manuel parce qu'après, quand le travail devient très lourd en manuel, bon, on passe par l'outil informatique. La programmation informatique vient aider voilà, les mathématiciens pour faire des mathématiques. Elle aide, l'outil informatique aide les mathématiciens à faire des mathématiques. Parce que quand l'outil manuel, on atteint un certain stade de lourdeur, ben, bien sûr, on fait appel à un traitement, je veux dire, informatique, un traitement électronique par voie de
de machine électronique, ou l'ordinateur, voilà, ou calculatrice, ou peu importe. Voilà, un traitement, quelque chose qui a un microprocesseur avec des mémoires peut traiter, je veux dire, faire des opérations d'addition, de multiplication, de soustraction. Donc voilà. Ici, je vous rappelle que c'est des multiplications et des additions. Hein. Parce que quand vous faites xy' moins x', voilà, qui doit être à 0, ben, c'est un produit, mais simplement, ça va induire une équation. C'est juste ça. Et donc, en tout matriciel, si je ne fais que utiliser que des matrices, mais je peux utiliser cette matrice-là, en disant que, bien sûr, je vais aller rechercher l'énoncé. Qui est là. Voilà. Alors, on aura 3 moins m, 7, 3 moins 1 moins m. Terminant, qui doit être égal à 0. Bon, on fait du Cramer. Ouais, on fait par Cramer, on peut faire ça. 3 moins m fois moins 1, moins ce qui revient à, bien sûr, au calcul précédent. Moins 1 moins m, moins 3 fois 7 égale 0. Donc on aura moins 3, moins 3m, plus m, moins m carré, moins 21 égale 0. Moins m carré, moins 2m, moins 24 égale 0. Alors là, j'ai un petite différence par rapport à tout à l'heure. Non, non, c'est bon. X carré moins 2x moins 24. Et là, j'ai un moins m. 3 moins 2. Ouais, effectivement, je me suis trompé pour l'autre. Parce que j'ai plus m carré. Moins 2m moins 24. Moins 2m moins 24. Par contre, ici, j'ai... Ouais, c'est plus m carré. Donc voilà, l'erreur, elle est là. Moins par moins, ça fait plus. Voilà, on retombe sur les mêmes choses. Hein. Bon, égale 0, ça devient une équation du second degré, bien sûr. Et je résous, ben, je trouve moins 6 et... enfin, moins 4 et 6. Voilà, le m a été trouvé. Et bien maintenant, on va vérifier. Je vais rechercher le vecteur A et B. Alors je vais remplacer par moins 4 d'abord, et puis après par 6. Alors on va formaliser le vecteur A. Alors c'est 3 en I, ce sera 3. Alors je prends moins 4 d'abord. 3 moins moins 4, c'est 3 plus 4, ça fait 7. Je vais l'écrire 3 moins 4, ça fera plus 7. Hein. Virgule. Et le deuxième, bon c'est 3, là on ne change rien. Le deuxième vecteur. Ça fait 7, 4. Je vais mettre 7, 4. Voilà. Vecteur OE. Vecteur OE. Alors maintenant, je vais prendre 7, virgule, moins 1, moins le M. On a dit qu'on prenait moins 4. Moins 4.
Ici, je vois qu'ils ne sont pas collinaires. 3 moins 4. 3 moins 4, 3 plus 4, ça fait 7. Ah ouais, 7, 3, pas 7, 4. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, ça c'est bon. Et l'autre, je vais chercher. Ben, ce sera aussi 7. 7, 3. Ben oui, ils sont même égaux. Ils sont égaux. Ouais, ils sont égaux. Et deux vecteurs égaux sont collinaires. Hein. Deux vecteurs égaux sont collinaires. Donc ici, dans ce cas-ci, on peut dire que A égale B. A égale B. Je vais mettre le vecteur O, F. Voilà. Alors, attention, je vais retirer les deux vecteurs. J'ai le vecteur UV. Ça, c'est le vecteur V qui est OF. Voilà. Ça c'est le vecteur OF. Voilà. Et le U, c'est ceci. C'est OE. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, bon, les deux vecteurs sont égaux. Et tout vecteur proportionnel, bah, je peux écrire tout vecteur proportionnel à AB sera parallèle. Hein. Donc, je vais l'écrire dans un petit instant. Alors, j'ai trouvé 7,3, je crois. C'était 7,3. Ouais, 7,3. Alors, ce qui veut dire... Voilà, les deux vecteurs sont égaux, on va dire. Les deux vecteurs sont égaux. Alors, je peux regarder aussi autre chose, avant de vérifier le deuxième, qui est avec le 6. Pour qu'il soit proportionnel, je vais avoir ceci. Hein. C'est une constante près. Qu'il fasse 3 fois B ou 4 fois B, 5 fois B, peu importe. On aura toujours la proportionnalité. Parce que ça, c'est la collinarité. Si, voilà, ce qui veut dire qu'ici, le A, je sais plus qu'est-ce qu'il fallait. Si j'écris A est égal à K fois B c'est 7 moins 1 moins M, le A c'est 3 moins M 3. Bon, le M avec K égale 1 était trouvé. Pour K égale 1, on a trouvé 7, 3. Voilà. Et pour tout K différent de 1, on aura ceci. Le vecteur A. Attention que c'est vrai qu'ici, troisième. Bon, je peux l'écrire. On aura 3 moins M fois moins 1 moins M
moins 3 fois 7, 21 égale 0. Voilà, alors si maintenant j'avais induit un cas donc là ce serait 7K, là je mettrais un K aussi. Là ça ferait intervenir un 21K. Et alors là on aura un K, ouais, comme j'aurais un K, parce que ici on aurait moins 1, moins M fois K, je pourrais sortir le K, et ça serait quel que soit K. Donc on retomberait sur la même équation que tout à l'heure, moins 21 égale 0, ça c'est quel que soit K, donc c'est multiple. Voilà. Je trouverai deux réponses, voilà, ce serait multiple comme je l'ai dit. Donc ici, si vous prenez cette 3, le vecteur, si je prends 21, 9, il sera multiple à ça. Je vais mettre 21,9. Le vecteur O, virgule G, vous voyez qu'il est collinaire. Hein. Il est parallèle. Mais ici, c'est un parallèle confondu. C'est un parallélisme confondu ici. C'est un parallélisme confondu. Bon, on va le faire maintenant pour 6, parce qu'il y a une autre solution qui est 6. Donc je vais refaire avec 6. Ouais, donc le M ici vaut 6. Moins 6, point virgule 3, 7, moins 1, moins 6. Donc le A, moins 3, 3, B, 7, moins 7. Voilà. Moins 3, 3, 7, moins 7. Bon, je vais enlever tout le restant pour éviter. Donc, voilà. Donc je dessine le vecteur OC. Ah, il voit bien qu'ils sont parallèles confondus. Ils sont parallèles confondus, mais je veux dire, les sens de deux vecteurs sont inverses. Mais ça, bon, c'est pas un problème. Donc le M vaut deux valeurs, des équations de second degré. Au M, on trouve moins 4 et 6. On trouve moins 4 et 6 comme solution. Moins 4 et 6. Et il suffit de remplacer moins 4 et 6 voilà, dans cette équation-là, voilà, qui respecte bien sûr la relation de collinéarité, dans R carré bien sûr. Voilà, donc on trouve la réponse. Je vous remercie.